Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le webinaire YAPLA va porter sur la gestion des événements. On va tenter de gérer nos événements avec YAPLA en 90 minutes. Donc, l'objectif du cours, comme je vous disais, c'était vraiment vivre l'expérience avec YAPLA. On va configurer, on va utiliser l'application événement, puis on va y aller en gradation par rapport au forfait YAPLA. Donc, on va aller avec les forfaits décollage. Pour ça, on va passer par envol, orbite, puis on va effleurer certaines fonctions de Galaxy, ou du moins vous les présenter. Puis, la plupart de ces fonctions-là vont probablement faire l'objet d'une présentation ultérieure, plus qui sont un petit peu plus spécifiques, mais au moins on va vous les mentionner, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, le plan de cours, c'est très simple. On va vous montrer en général l'interface de YAPLA, la plateforme de paiement qui vient avec YAPLA quand on a un nouveau compte. Puis finalement, on va créer un événement. J'en ai plusieurs aussi dans mon compte que j'ai préalablement configuré. Donc, on va aller explorer les fonctionnalités, puis les rapports qui sont disponibles. Puis surtout, à la fin, on va surtout vous parler des services qui s'offrent à vous quand vous êtes dans la communauté YAPLA. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour que vous puissiez prendre en main la plateforme selon vos besoins. Raison d'être de YAPLA, toujours la même. On s'engage aux côtés des OBNL pour les soutenir dans leur engagement. Donc, on vous aide à être plus productif, à recevoir des revenus, à gérer vos événements, vos membres ou toutes ces réponses. Qu'est-ce que YAPLA? C'est une plateforme de gestion tout en un qui permet aux associations, comme je vous disais, de gagner du temps, qui permet de recevoir des paiements en ligne et finalement de centraliser vos données et vos processus dans une même plateforme. Les processus, on parle les communications automatisées, possiblement, la gestion de vos membres, peut-être la gestion de vos dons. Vous organisez sûrement des événements. Puis vous avez peut-être aussi besoin d'une petite base de données à part pour peut-être gérer vos bénévoles ou quelque chose que vous voulez vendre ou un formulaire de contact. Donc, tous ces processus-là peuvent être pris en main par la plateforme YAPLA dès le départ ou progressivement au fil de votre utilisation. Je vous présente brièvement les fonctionnalités YAPLA. On a une billetterie, on a les adhésions qui permettent de gérer vos membres, des dons pour collecter des dons en ligne, organiser des campagnes participatives, des événements bénéfices. Vous avez l'application site web qui est disponible dès le forfait en vol. Je vais vous montrer un peu plus tard, qui vous permet d'avoir un site complet avec YAPLA ou bien seulement une page transactionnelle. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La comptabilité pour consolider tous les revenus que vous recevez dans la plateforme, faire des factures, faire des rappels de facturation, donc gérer tous vos clients qui vous envoient des paiements en ligne. Les infolettes. On a une application infolette dans la suite YAPLA qui est très efficace et qui s'apparente aux autres plateformes d'infolettes sur le marché. L'application données, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est une application qui est sur mesure, qui permet de créer toutes sortes de référentiels de données, comme je vous disais tantôt, la gestion de vos bénévoles, gestion de contacts, un formulaire d'inscription à l'infolette, c'est là-dedans qu'on met ça. Donc ça, c'est des fonctions qui arrivent à partir d'Orbit. Et finalement, les contacts, on n'en parlera pas beaucoup en détail aujourd'hui, mais sachez que dans YAPLA, ça fait partie en fait de la centralisation des données. L'application Contact, c'est le bout de l'entonnoir. Vous avez vos membres, vos événements, vos participants aux événements, vos donateurs, vos bénévoles dans l'application Données. Et tout ce beau monde-là est synchronisé dans l'application Contact et typé selon les transactions qu'ils ont faites et l'information que vous récoltez pour eux dans la plateforme. Ça ressemble à ça en gros. On a des forfaits qui sont adaptés pour chacun des OBNL. Donc, on a le forfait de décollage qui permet d'utiliser YAPLA d'une version de base et qui permet de l'utiliser gratuitement. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est qu'il y a une option du forfait décollage qui permet de ne pas payer les frais de transaction par carte de crédit de
de vos visiteurs sur votre site web, mais de leur demander de laisser un pourboire pour payer la plateforme de gestion Yapla. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail tantôt quand on va aller sur le site web. Puis finalement, je vais vous expliquer un peu plus les forfaits à mesure qu'on va évoluer par rapport à l'application événement. Il va y avoir Envol, Orbite, Galaxy, et c'est une gradation en fait d'options personnalisées qui est de plus en plus importante quand on monte à travers les forfaits. Si vous voulez en savoir plus, on est ici, forfait. Vous allez pouvoir comparer les forfaits ici. Vous allez voir, il y a une grande liste d'options qui s'offrent à vous. Toujours important de savoir, de savoir que notre équipe peut vous aider pour faire le tour un peu de tout ça. On a une petite question par rapport au forfait. Je ne la vois pas de mon côté. Donc, donc, c'est ça. Par rapport à la plateforme de paiement, dans le fond, il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule plateforme de paiement qui est disponible, c'est la plateforme Yapla Paiement. Il faut savoir que nos utilisateurs de la première date ont des fois des plateformes de paiement différentes. Donc, pour les questions qui ne portent pas sur le Yapla Paiement, je suggère qu'on se parle un petit peu plus en privé, dans le fond, à la fin, à la période des questions par rapport à ça. Donc, actuellement, la seule plateforme de paiement qui est disponible pour la carte de crédit pour les utilisateurs qui sauvent un compte est la plateforme Yapla Paiement qui permet d'avoir des cartes de crédit en moins de 5 minutes quand on sauve un compte. On a eu plusieurs organisations qui nous ont fait confiance. On a l'Association de la planification fiscale et financière, l'Ordre des chimistes qui gère toutes leurs membres dans Yapla, la Grande Guignolée des médias qui gère leurs dons chez nous. On a la Fédération des motocyclistes du Québec qui gère l'ensemble des memberships de toutes les associations de motocyclistes au Québec. Même chose pour les journalistes, l'Alliance Métal dans le domaine manufacturier. Donc, nous, on est disponible pour vous en parler un peu plus quand vous voulez être inspiré, là, justement. Donc, vous pouvez toujours aller consulter tout ça, puis nous poser des questions si vous voulez être inspiré par nos grands clients. Aujourd'hui, on va parler justement de la fonctionnalité événement. Puis je commence un peu d'entrée de jeu en vous montrant un peu ce qu'on peut faire avec l'application événement. Donc, ici, vous avez probablement déjà vu, mais on a une belle page ici qui explique mieux que moi à l'oral tout ce que l'application événement fait. Ça vous permet de vendre des billets, de gérer ces billets-là, d'automatiser la facturation. Donc, vous pouvez aller la voir, puis vous inspirer un peu. Puis, je vais faire un peu le tour, en fait, de toutes ces fonctionnalités-là aujourd'hui. Sachez que si vous avez une application, une fonctionnalité qu'on appelle, que vous n'avez pas encore pris en main, puis ça vous intéresse de savoir ce que ça fait, bien, vous pouvez aller voir toutes nos pages de fonctionnalités ici sont très, très détaillées et bien intéressantes. Donc, avant d'embarquer dans la configuration puis de s'ouvrir un compte Yapla puis d'aller voir tout ça, je vais vous montrer un peu c'est quoi l'environnement d'événementiel qu'on peut avoir sur le site web. On va vous montrer des sites de clients que vous allez pouvoir vous inspirer, sont connus, sont publics. Vous allez pouvoir aller voir. Puis aussi, on appelle ça chez Yapla la monopage, en fait. Quand on est au forfait décollage, le forfait gratuit, on n'a pas la possibilité d'avoir un site web, en fait, qui est tout personnalisé. Donc, on a une page comme ça qui a un petit peu la mention d'Yapla en haut. Puis, vous avez tout votre événement et le processus d'inscription qui est disponible ici. Donc, à chaque fois qu'on se crée un événement, on a une page qui vient avec. Donc, c'est la monopage. On va la voir un peu plus en détail tantôt, surtout comment la modifier, puis comment la gérer. Et pour ceux qui ont déjà des sites web, on a dans le webinaire ici des clients actuels. Donc, vous reconnaissez dans le fond
le petit processus d'événement ici, qui est similaire, qui est dans le centre. Donc, quand on a un site web, en fait, on peut avoir une stratégie numérique là, qui est davantage léchée. On peut également aussi avoir quelque chose de très simple, mais qui est complètement personnalisé pour vous. Il n'y a aucunement la mention de Yapla, ce n'est que dans le petit bas de la page, il y a toujours un petit propulsé par Yapla qui est toujours là sur les sites web. Je vais vous présenter vite là, certains sites de nos clients qui sont intéressants. On a chez nous, je vous le nommais tantôt, le Conseil interprofessionnel du Québec. Dans le site, dans la page formation et activités, on a une liste de formations, le module événement, qui a plusieurs inscriptions aux événements. Vous pouvez aller voir un peu pour vous inspirer un peu comment c'est fait. La page détail aussi, comment on a fait ça. Donc, vous allez pouvoir aller consulter ça avec grand plaisir. On a la Fédération des kinésiologues chez nous, qui ont à peu près le même module, hein, on le voit, mais présenté différemment avec le bouton qui a une allure différente. Donc ici, même chose, beaucoup de webinaires, beaucoup de formations. Donc, il fallait consulter pour vous inspirer également. Un client français chez nous qui s'appelle Éclore, qui a un petit module aussi d'événements, qui a une présentation également différente que vous pouvez vous inspirer. L'Institut de développement urbain du Québec, qui organise des tournois de golf, des événements, aussi un module un module d'événements multiples que vous pouvez voir. Le Cercle canadien de Montréal, qui gère entièrement ces événements ici, c'est un module également d'événements qui a eu certaines personnalisations au niveau du rendu qui a été fait, notamment au niveau de la page détail, où on a eu une présentation qui était bien planifiée par notre équipe. Jeune Chambre de commerce de Montréal qui organise tous ces événements avec la plateforme Yapla, module encore, module d'événements en mosaïque. Et finalement, dernier client, il y a deux types d'événements ici. L'Association de la planification fiscale et financière qui organise des centaines d'événements à la fois, qui met en marché là, des centaines d'événements. Donc, on a ici un moteur de recherche par date de début, par date de fin qui est disponible dans le module pour tous ceux qui seraient intéressés avec toutes sortes de webinaires. Là, avec la crise, les événements sont un petit peu plus... sont des webinaires surtout, sont un petit peu plus, il y en a moins. Mais sachez que ça a été fait, là, dans le fond, pour en avoir des centaines à la fois, puis qu'il y a une bonne façon pour vos visiteurs de les retrouver. Et finalement, la PFF organise un congrès aussi chaque année. Donc, on faut savoir que dans Yapla, on peut avoir plusieurs sites web. Dans ce cas-ci, ils ont leur site principal dans Yapla, puis on a aussi un micro-site congrès pour eux qui ne parlent que de leur activité. Donc, la programmation, les conférenciers. Donc, il faut aller vous inspirer aussi en regardant ça. Puis le processus d'inscription, vous allez le reconnaître. C'est un module d'événement, mais qui a été configuré davantage pour un congrès. C'était le petit tour de piste de nos grands clients que vous allez pouvoir vous inspirer. Donc maintenant, on va se connecter dans la plateforme, puis on va passer à travers le processus de s'organiser, dans le fond, un webinaire avec la fonction décollage, assez simple, pour pouvoir recevoir des participations à une inscription à un événement en ligne. On se connecte à Yapla. Pour ceux qui n'ont pas de compte déjà, je vous invite à vous en créer un. C'est ici. J'ouvre mon compte gratuit. Et pour ceux qui en ont un et qui ne sont pas allés souvent, on peut se connecter ici à mon compte. Et là, vous avez votre adresse courriel, votre mot de passe que vous entrez. Si vous l'avez oublié, vous mettez le mot de passe. Une fois que c'est fait, on est dans la plateforme ici, on arrive sur un tableau de bord qui vous invite à faire certaines actions. Puis nous, on va faire l'action ensemble, vendre des billets. Il faut savoir aussi que vous avez vos résultats qui s'affichent ici. Donc, à mesure que des inscriptions à vos événements qui s'accumulent, bien, on a nos contacts aussi qui sont synchronisés automatiquement dans le fameux entonnoir que je vous parlais tantôt, la fonctionnalité contact. Donc, c'est ici que c'est noté.
Et on a finalement tous nos événements à venir qui sont là, où est-ce qu'on peut les gérer d'un coup d'œil, les campagnes de dons, la campagne demande. Donc, vous pouvez aussi aller chercher le premier. C'est votre événement le plus récent est toujours sur votre tableau de bord. Donc, c'est intéressant d'arriver comme droit au but sur votre événement. Sachez que ça fait ça, c'est super utile. Donc, je passe rapidement un petit 2 minutes. Hein. Si vous êtes nouveau dans la plateforme, vous vous ouvrez un compte. Votre endroit à vous là, pour retrouver vos factures, puis gérer vos utilisateurs, mettre l'information sur votre organisation, c'est ici que ça se passe dans configuration. Donc ici, on rentre l'information de notre organisation. Souvent, la première page est importante parce qu'on utilise cette information-là dans le pied de page de vos communications automatisées. On l'utilise sur votre site web si vous êtes intéressé. On a des options pour le faire. Puis finalement, le logo, la langue, tout ça, c'est toutes des informations qui vont servir pour bonifier votre page web ou toutes les petites pages numériques qu'on vous fournit. Donc, vous passez à travers tout ça, puis le plus que vous en mettez, le plus que ça va être utile. Ensuite, on a les forfaits. Donc, on va voir tantôt, on va monter de forfaits. Donc, c'est ici que ça se passe pour consulter les forfaits, puis en choisir un. Donc là, présentement, je suis au forfait en vol et je vais monter un peu plus tard là, dans les forfaits supérieurs. Puis, ici, on peut ajouter nos utilisateurs. On peut consulter notre facturation. C'est ici qu'on entre notre carte de crédit si on a monté au forfait supérieur pour payer vos frais mensuels. Et voilà pour ça. Ici, l'authentification, ici, quand vous avez le processeur de paiement Yapla, hein, ceux qui ont un nouveau compte, vous passez par ici pour entrer votre numéro de compte de banque, les informations pour que vous puissiez recevoir vos revenus directement dans votre compte de banque. Donc, c'est ici que ça se passe dans l'authentification. Voilà pour configuration générale. Allons dans le vif du sujet. On se crée un événement pour un webinaire. Je vais juste fermer ça ici, comme ça. On va sur notre tableau de bord. Il y a comme plusieurs endroits qu'on peut le faire. Hein. On aurait pu aller directement dans la fonctionnalité événement puis s'ajouter un événement. C'est le fun de passer pour une première fois dans le parcours vendre des billets pour se faire un petit peu présenter comment ça se passe, puis vivre le formulaire, les tarifs, tout ça dans un même endroit. Pour ceux qui sont déjà dans Yapla, puis qui ont passé par un service d'accompagnement qu'on va vous décrire plus tard, on vous conseille toujours d'aller ici avec la petite roue puis de dupliquer votre événement. Donc, si vous avez si vous avez toujours à peu près le même processus, en tout cas les mêmes communications, tout ça, très, très, très important. Partez pas de zéro à chaque fois, ça va vous prendre un temps fou. Dans le fond, ça va être plus productif en dupliquant votre événement. Donc, on retourne sur le tableau de bord parce que moi, là, je suis nouvelle, puis c'est nouveau. Première fois que je fais ça de toute ma vie. Donc, je vais sur le tableau de bord et je me crée un événement. Vendre des billets. On arrive ici à la page pour la création d'événements où est-ce qu'on a les informations de base, les informations minimales pour avoir un événement qui est en ligne. Donc, il faut mettre le titre de l'événement. Donc, moi, dans mon côté, je vous disais, c'est un café virtuel. Donc, je vais appeler ça un café virtuel avec le président de YapFan, mon association fictive. Et l'événement, ça va être le matin. On va faire ça le 15 octobre. Et on va faire ça de bonne heure le matin. À 8 heures, d'environ 1 heure. On va mettre ça comme ça, 9 heures. Ici, super important, mettre une image hein, pour décrire votre événement. Fait que dans ce cas-ci, je suis allée chercher une petite image d'un café. Je vais illustrer mon événement en mode mosaïque. Ici, quand on invite les gens à partager notre événement sur les médias sociaux où on leur donne le lien,
s'ils font un post sur Facebook ou sur LinkedIn, on a le nom de l'événement en fait, qui s'inscrit dans la petite l'information qui vient avec votre lien. Si on veut jouer avec cette phrase-là et avoir quelque chose d'un petit peu plus engageant, plus actif, bien, vous pouvez la mettre à jour aussi, puis ça va s'afficher sur les médias sociaux. Sinon, on va mettre une petite description. Ça va être ce qui va se retrouver dans la page détail de votre événement. Donc, quand on va être en mode inscription. Donc, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Dans mon cas, c'est assez court. Comme vous voyez voir, là, présentement, j'ai fait un copier. Quand on fait un petit truc, on va aller sur l'option TX. Ça va enlever toute mise en forme de mon texte et je pourrais repartir en neuf avec une écriture plus grave. Donc ici, je pourrais mettre notre président en gras. Puis on a aussi toute cette fenêtre-là, on appelle ça le WYSIWYG. Ça a été expliqué de long et en large dans une formation qu'on appelle, je vais vous la montrer, qu'on appelle, quand on va sur le yapla.ca, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Bon, dans nos ressources, on a l'aide en ligne, puis on a nos formations que vous êtes inscrits aujourd'hui. Donc, dans l'aide en ligne, on a une nouvelle section qui s'appelle Premier pas ici et qui regroupe les webinaires. Ce webinaire-là, d'ailleurs, va se retrouver d'ici demain. Vous allez pouvoir le réécouter. Et donc, dans celle-là qui s'appelle Créer un site web avec Yapla, on explique de long en large, en fait, comment mettre à jour vos informations sur le site web. Et on va décrire, dans le fond, cette spécifique à d'autres processus. Étape suivante, mon événement est en train de se créer. Et j'arrive maintenant à l'étape du lieu. Fait que notre lieu, présentement, ce qu'on veut, c'est que ce soit un événement en ligne. Donc, on va écrire, dans le fond, l'adresse du webinaire vous sera fournie au moment de l'inscription. Comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous êtes inscrit à notre webinaire, vous avez passé par notre module événement. On en a un sur notre propre site et on vous a envoyé tout de suite le lien Zoom une fois que vous avez confirmé l'inscription. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Nom de l'organisateur, ça se retrouve sur la page web, donc vous pouvez le remplir ou non. C'est de l'information qui se retrouve sur la page et qui peut être utilisée aussi dans vos communications automatisées. On va en parler un petit peu plus tard. Un tarif. Donc, on va appeler tarif régulier. Ce tarif-là, il va être pour tous les participants. Puis, on va mettre le montant à 0. En fait, ça va juste comprendre une présence, en le fond. Présence au webinaire. Ici, quand on a des revenus dans Yapla, on a la possibilité de mettre le poste comptable de Grand Livre associé à cet événement-là. Et on peut aussi taxer l'événement. Ici, mon prix est 0. Là, si j'avais mis 20 $ par exemple, si j'avais activé les taxes dans l'application comptabilité, j'aurais pu indiquer mon événement est taxable. Tout l'aspect de taxes, comptabilité, poste comptable de Grand Livre, ça va être décrit davantage dans une formation sur la comptabilité, ou bien vous pouvez retrouver toute l'information, bien sûr, dans notre aide en ligne là, tout de suite au moment où vous en avez besoin. Premier tarif gratuit, et on va s'en ajouter un autre qui va s'appeler, je vais faire précédent, je me suis trompée. Donc, je vais ajouter un autre tarif ici, ça va être tarif avec magazine. Donc, si on veut envoyer un magazine avec ceux qui ont pris un tarif un petit peu plus grand, donc on pourrait faire ça. Et vous avez
une présence au webinaire et un magazine vous sera envoyé par la poste. Même chose ici au niveau du prix. Là, je vais charger 25 $ pour la participation. Poste comptable. On enregistre. Donc là, moi, je suis satisfaite. Mon événement, il y a deux tarifs. Et donc, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est le formulaire. Donc là, quelle information vous voulez récolter sur votre participant. Donc là, j'ai une option qui a un tarif qui dit qu'on va l'envoyer par la poste. Donc, on va aller mettre l'adresse. On va aller s'ajouter une section ici qui va être adresse postale. Et on va aller chercher l'adresse. Ça, c'est des champs natifs qui viennent avec Yapla et que vous n'avez pas besoin de créer. Puis après ça, on va aller s'en chercher peut-être un autre qui va être quelque chose de plus spécifique à votre événement. Adresse, ville, code postal, province. Très important, si vous voulez que la province fonctionne bien, il faut toujours la jumeler avec pays. Yapla, c'est multi-devises en toutes sortes de pays, donc il faut qu'on ait le pays qui est choisi convenablement pour pouvoir vous injecter des provinces canadiennes. Très important. Et c'est pas mal ça. Puis je vais peut-être rajouter, tiens, le numéro de téléphone ici. Puis toujours important de mettre le courriel. Comme vous savez qu'on est dans un processus numérique. Si vous voulez envoyer des factures par courriel, confirmer la présence à vos participants, mais il faut qu'il y ait un courriel pour qu'on puisse les rejoindre. J'ai besoin d'avoir une autre information. Je veux savoir comment est-ce que les gens, que les participants ont connu l'événement. Donc, je ne l'ai pas, hein, cette question-là dans ma liste de champs disponibles. Donc, je vais créer un nouveau champ ici, créer un nouveau champ. Et je vais aller chercher, là, vous voyez, il y a toutes sortes de types de champs qui sont disponibles. Donc, des fichiers, des listes de sélection, un bouton radio. Donc, vous pouvez lire la description de chaque champ. Moi, dans mon cas, j'aimerais avoir un champ texte. Hein. Je vais avoir une réponse assez courte sur une question précise. Donc, je choisis texte et je fais étape suivante. Et là, je vais aller mettre ma question. Comment avez-vous connu cette rencontre? J'imagine qu'ils vont me répondre, je l'ai vu par courriel, j'ai vu sur Facebook, tout ça. Donc, c'est une petite réponse courte. Et j'aimerais ça qu'elle soit obligatoire. Je veux vraiment le savoir, comment ça fonctionne. J'enregistre. Maintenant, ma question se retrouve ici. Il me reste tout simplement aller la mettre à quelque part dans le formulaire ou bien me créer une nouvelle section si je veux structurer l'information différemment. Et je fais suivant. On l'a vu, hein, tantôt, je vous ai montré la monopage, hein, où est-ce qu'il y avait Yapla dedans. À cet endroit-là, c'est ici qu'on peut personnaliser notre page. Fait que moi, dans le fond, je vais changer les couleurs principales. Par défaut, c'est bleu, puis le titre de l'entête est blanc. Donc là, je vais mettre ça mauve. Puis, on peut changer la police. Donc, je pourrais changer ici la police pour celle-ci. Je peux revenir aussi, hein, je peux changer d'idée. Une fois que je vais avoir passé à l'étape suivante, je vais quand même pouvoir revenir sur ma décision. On fait suivant. Et là, ça nous montre ici les stratégies qui sont disponibles pour faire la promotion de notre événement. Donc, on a la fameuse page, hein, qui s'est créée avec la couleur mauve. Ici, mon petit logo, mon événement, je peux m'inscrire déjà. C'est une des options disponible à décollage. Ensuite, j'ai la possibilité aussi, j'ai mon fameux lien ici, j'ai la possibilité aussi de mettre un petit iframe, dans le fond, pour ceux qui ont un site web très simple, qui ont juste un petit événement à mettre dans une page, on peut coller ici le iframe dans votre site, dans une autre techno, pour que vous ayez ce fameux petit bout de processus ici qui s'affiche sur votre site web, n'importe où. Voilà pour ça. Puis on peut finalement avoir un site web. Là, je vous l'ai dit tantôt, je vais vous le montrer. Je suis déjà au forfait en vol, mais je vais vous le montrer dans le fond un petit peu plus tard quand je vais avoir fini toutes les configurations du forfait décollage. Et là, on a notre fameux événement qui s'est mis dans la liste de tous mes événements ici.
Donc là, actuellement, j'en ai 4. J'ai un pique-nique, j'ai un café virtuel que je viens d'avoir. J'ai 0 participant, il est tout neuf, on ne s'est pas inscrit encore. J'ai ma conférence, puis j'ai un colloque. Fait que là, je vais aller m'inscrire à mon café virtuel pour voir ce que ça donne, dans le fond, quand on passe à travers le processus d'inscription complet. Donc, ici, j'ai ma petite information, j'ai un petit bouton s'inscrire à gauche, puis je m'inscris ici. Si, mettons, mon texte est très long, au moins, quand on va plus loin dans la page, le bouton, l'appel à l'action se trouve là. Donc là, je vais prendre un tarif avec un magazine, finalement. Donc, je m'inscris. Je vais devoir remplir, dans le fond, toute l'information qui s'offre à moi. Dans le formulaire, vous allez le reconnaître, c'est celui qu'on a créé tantôt. Je mets mon courriel. Je les ai connus sur Facebook. Je mets mon adresse postale. On a vu ici, j'expliquais la province tantôt, si je change de pays, la province disparaît si ça ne s'applique pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On va prendre le Québec. J'enregistre. Et donc, je veux avoir un seul participant, donc, mais je pourrais en ajouter d'autres si je voulais. Donc là, je vais faire suivant. Et là, j'arrive à l'étape résumée de ma transaction. Donc, c'est 25 $. J'ai dit qu'il n'y avait pas de taxe tantôt. Donc, on passe à l'étape suivante qui est la méthode de paiement. Donc, ici, j'ai le choix. En passant, juste pour vous dire, quand on est au forfait en vol, le paiement par chèque n'est pas disponible. Quand on est au forfait, décollage, le paiement par chèque n'est pas disponible. Là, je suis en vol, donc je permets à mes participants, si je veux, qu'ils me payent un peu plus tard, ils vont avoir le statut en attente de paiement. C'est ce que je vais faire pour tout de suite. Donc, ici, je veux que Yapla ait la facture, dans le fond, à son nom. Donc là, mon information était pré-remplie. On se souvient, j'avais mis mon adresse à l'étape précédente. Et donc, je fais payer. Et on va m'indiquer que je dois faire un chèque et l'envoyer à cet endroit-là. Fait que oui, l'option paiement par chèque est possible, là, effectivement, comme Élise le répondait. Je vais vous le montrer peut-être tantôt. Là, c'est assez simple à faire quand je vais être dans les fonctions plus avancées. Je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. Donc, on fait terminer. Et donc, là, je suis maintenant inscrit et je peux repasser, faire une autre inscription, ce qu'on ne fera pas. Ce qu'on va voir, par contre, c'est comment ça s'est matérialisé dans mon fameux café virtuel. Donc là, j'ai maintenant une inscription à mon événement. J'ai 25 $ de revenus qui sont arrivés ici. Donc là, ce que je veux faire avec vous dans les fonctions de base, c'est aller dans le fond dans les configurations. On va regarder la liste des inscriptions, comment on gère ça, comment on fait dans le fond quand on reçoit plusieurs participations, puis on arrive quelques jours avant l'événement, puis on a besoin de gérer nos participants. Donc, c'est ici que ça va se passer. On va aller dans les tarifs. Ça, je vais monter au forfait supérieur, au forfait orbite, puis on va vous montrer exactement toutes les fonctions des tarifs, dans le fond, qui vont comprendre les fonctions de base, là, puis les fonctions avancées. On a vu tantôt, hein, les tarifs du forfait décollage, c'est assez simple. On peut avoir des tarifs réguliers avec des prix et on peut avoir aussi des tarifs en fonction du membership. Fait ça, je vais vous le montrer tantôt. Si vous gérez vos membres en plus de vos événements à décollage, c'est possible d'inviter les gens à se connecter pour profiter du tarif membre s'ils ont un membership valide et bon dans la date qu'on est présentement. Et on va aller voir les formulaires. La notion de formulaire, c'est très simple dans Yapla, puis c'est toujours pareil partout. Donc, on va vous faire un petit survol des formulaires. Puis finalement, les communications, on va vous montrer ça un peu, puis on va vous envoyer aussi vers un article d'aide en ligne
est très, très, très pertinent puis qui montre un peu toutes les recettes qu'on peut prendre en fonction du processus d'événement qu'on a configuré. Je vais prendre un événement qui a plus d'inscriptions pour que vous voyez quelque chose de plus intéressant. Donc ici, on avait une conférence sur l'éveil des enfants ici, où on a une dizaine de participants. Je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Voyez-vous ici, j'ai 10 participants, mais j'ai 2 lignes. C'est parce que à cet événement-là, j'ai indiqué que je ne voulais pas que les gens s'inscrivent en indiquant le nom de la deuxième personne. Donc ici, j'ai un tarif régulier, je vais ajouter d'autres participants. Bien, je m'inscris moi. Et maintenant, je dis combien de billets supplémentaires je veux. Donc là, je vais avoir une transaction avec une ligne. Puis, je n'ai pas besoin d'indiquer tous les participants. Il y a certains types d'événements qui sont intéressants pour ça. Donc, ça existe. Donc là, je peux dire que je vais être accompagné de 6 personnes. Fait que là, je vais avoir une ligne. Là, j'avais 20 personnes il y avait 10 personnes inscrites dans mon événement. Mais au bout du compte, je vais avoir 17 personnes inscrites à mon événement. Je fais suivant. 7 fois 100 $. J'accepte les conditions. Je fais encore suivant. Et je dis que je vais payer par chèque. Je n'avais pas demandé l'adresse dans le formulaire, donc je dois la répondre ici. Encore une fois, je suis en attente de paiement. On va aller voir ça ici. Donc, si je retourne à... J'ai maintenant 17 participants, mais j'ai 3 transactions, donc 3 lignes ici. Donc, on a ici 2 statuts qui sont validés. Donc, ces participants-là ont payé soit par carte de crédit ou j'ai reçu le chèque par après. Donc, j'ai appliqué le paiement. Donc, je vais vous montrer un peu tout de suite comment faire quand on a le chèque en main pour l'appliquer. Donc, ici, dans la liste des inscriptions, on a ici un moteur de recherche qui permet de trouver là, facilement des informations sur vos participants. Donc, mettons que je voudrais juste trouver la personne qui s'appelle Julia. Je tape son prénom et je la trouve tout de suite, dans le fond, sur le moteur de recherche simplifié. Maintenant, on peut chercher des choses un petit peu plus complexes. Donc, on a aussi l'onglet Recherche avancée qui est intéressant. Où est-ce qu'on a de base un moteur de recherche qui comprend prénom, nom, courriel. On peut chercher par numéro de membre, par tarif. On a une notion d'option, je vais vous le montrer tantôt. On peut chercher par option, par numéro de paiement, numéro de facture. Donc, toutes sortes d'informations où est-ce qu'on peut chercher. On peut chercher la méthode de paiement, ceux qui ont payé par chèque. On voit tout de suite que c'est celle-là ici qui va avoir un mode de paiement chèque qui est en attente de paiement aujourd'hui. On peut aussi, ici, vous voyez la petite roue, on a ici la possibilité de modifier les paramètres de recherche et on a également ici, avec l'autre le petit engrenage ici, on a aussi la possibilité d'influencer les colonnes qu'on voit ici et aussi l'export qu'on va pouvoir avoir. Donc là, on va faire un petit exemple. Paramètres de recherche. On a ici les fameux paramètres que je vous ai nommés tantôt, mais là, si on voulait chercher par, je ne sais pas moi, comment le montant de l'inscription, c'est quoi? On pourrait s'ajouter ça à quelque part dans le moteur de recherche. C'est un petit peu une drôle d'information pour chercher, mais on pourrait l'utiliser. Autrement, on pourrait chercher, par exemple, par organisation qui est inscrite sur la facture. Donc, des fois, ça peut être intéressant de chercher par organisation. Et voilà pour ça. Donc, aussitôt que je le fais, je retourne aux inscriptions, soit en faisant un retour, soit en allant dans le fil d'Arcane. Et là, j'ai maintenant ma petite question organisation de la facture qui est apparue. Et là, dans mon cas, il n'y a pas personne qui avait mis d'organisation, donc ils se sont inscrits, fait qu'il n'y en a pas. Et maintenant, les colonnes, même chose. Je pourrais avoir le goût de voir, en fait,
le numéro de facture, peut-être, ici. Le méthode de paiement, tout de suite, dans les colonnes. Je pourrais vouloir l'exporter. Donc là, j'ai mis ça ici sur le côté. Et je fais retour. Et j'ai maintenant le mode de paiement, en fait, qui s'inscrit ici directement sans que vous ayez besoin de faire une recherche. Et ça a une autre utilité, hein, tout ça. On fait exporter ici. Et on a deux choix. Soit qu'on exporte les colonnes affichées à l'écran. Donc, la présentation des colonnes permet aussi d'avoir un rapport à votre goût. En fait, si vous voulez avoir un rapport avec 2-3 colonnes juste pour envoyer à votre imprimeur pour les cocardes, c'est ici que ça se passe. Vous avez juste à jouer avec la présentation des colonnes, de ce qu'on a vu à la fenêtre précédente. Autrement, on fait exporter toutes les informations et là, tout ce qu'il y a dans l'événement, toute l'information que YAPLAT détient, vous l'exportez dans un fichier Excel. On va faire exporter ici. Et comment ça se passe dans YAPLAT? C'est en tant qu'utilisateur, vous pouvez, dans le fond, faire ici cliquer pour accéder à la liste de vos rapports, mais sachez que vous allez le recevoir aussi par courriel. En fait, votre rapport, vous pouvez continuer à faire d'autres choses. Ça prend généralement de 1 minute à 2 minutes avant de recevoir le rapport. Donc, si vous voulez faire d'autres choses pendant ce temps-là, sinon, on attend ici, on peut l'exporter. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Élise, par rapport aux inscriptions? C'est pas mal ça? On a-tu des questions? Pour ce forfait, ça a l'air pas mal ça. Ouais. Parfait. All right. Donc, maintenant, qu'on était à la liste des inscriptions, je vais retourner peut-être ici dans mon événement. Et là, on va aller à l'étape configuration. On va passer... en fait, je vais faire quelque chose avant. On va prendre une pause, en fait, de la configuration des événements. Puis je vais aller vous montrer, en fait, comment activer une page événement sur votre site web si vous avez activé le forfait en vol. Et aussi, comment avoir un module événement en vedette, dans le fond, les derniers événements sur votre page d'accueil ou sur une autre page qui peut être pertinente. Puis après ça, je vais vous montrer un peu comment ça marche pour l'affichage sur votre site web. Donc là, moi, j'étais déjà en vol, fait que j'ai triché. Donc, j'ai déjà l'application site web ici. J'ai déjà un site web aussi, j'ai doublement triché. Donc, mais dans mon site web, je n'ai pas d'événements. Je n'ai aucun événement qui sont publicisés malgré que j'en ai 4 dans ma fonctionnalité événement. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est très, 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 très simple à configurer. On va dans notre site web ici et on s'ajoute une page et on nomme le titre de la page. Dans mon cas, très original, je vais marquer événement avec un S. Comme ça ici. En passant, je vais vous montrer tantôt, mais où est-ce que vous étiez dans les webinaires tantôt, créer un site web avec YAPLAT. C'est ici que ça se passe, en fait, pour savoir comment faire pour personnaliser. Aujourd'hui, moi, je vous montre juste comment activer le module événement pour que vous puissiez mettre en vente vos événements, mais tout est indiqué ici à 100%. On est en train de se créer une page. On a fait créer une page, événement, j'enregistre. Donc, ma page est créée, mais on a fait 50% du travail. Il faut maintenant mettre un module d'événement dans cette page-là. Donc, généralement, on vous conseille quand la page est vide, là, sauf le menu, puis votre haut de page, puis le bas de page, de prendre le main area ici. Vous avez deux façons de faire. Soit vous y allez au mode édition, puis vous cliquez dedans, ou vous allez dans la structure, qui est comme votre site, mais comme avec le nom des modules et non pas la visualisation, tout ça. Et vous allez chercher encore une fois le main area et vous cliquez dedans. Les modules, c'est toujours la même affaire. On commence par nous demander quelle fonctionnalité je dois appeler. Donc, dans notre cas, on veut appeler la fonctionnalité événement. On a certains modules. Ici, dans la fonctionnalité événement, on a deux modules. C'est assez simple. On a l'espace événement qui permet d'avoir une vue liste de vos événements puis de permettre de s'inscrire. Puis on a l'événement à vedette qui lui permet d'avoir quelques événements sur votre page d'accueil ou ailleurs. Je vais vous montrer les deux, mais sachez qu'il faut commencer par configurer le module espace événement avant de faire événement à vedette. Toujours une bonne façon de procéder. Il va vous manquer quelque chose sinon. Espace événement, on peut mettre un titre dans la page. Je ne le ferai pas dans mon cas.
puis vous pouvez dire de quel format celui-ci va s'afficher. On a quelques exemples d'affichage, de mode d'affichage. Puis moi, je vais choisir la mosaïque puisque j'ai 4 événements là, déjà dans tout ça. Encore une fois, cette interface-là, on l'a décrit de long en large dans la formation site web, donc je vous invite à aller l'écouter. On va dire que je veux 2 colonnes. Puis la page détail, je vais vous montrer ça. On va mettre information à droite. Je vais vous expliquer en fait c'est quoi rapidement. Article d'introduction de l'étape d'identification. Quand vous demandez aux gens de se connecter comme membres, vous pouvez mettre un petit texte là, explicatif qui leur explique davantage comment ils ont fait pour recevoir le mot de passe ou si vous avez des informations spécifiques à vos membres pour qu'ils comprennent bien, vous pouvez ajouter un article ici qui va vous permettre d'afficher sur le site web à l'intérieur du module quelque chose de plus personnalisé. Donc là, moi, dans mes événements, je veux afficher la vignette, je veux l'adresse de l'événement, je veux l'adresse complète, je voudrais avoir les informations du contact s'il s'est rempli, la courte description, les intervenants, je veux l'heure de l'événement, puis je vais afficher les places disponibles. Puis, le reste, je vais les laisser là. Puis encore une fois, dans la formation site web, on vous décrit chaque option. Là, vous allez pouvoir en voir un peu plus. Il y a la possibilité, si vous avez des centaines d'événements, ou en tout cas des dizaines d'événements, vous pouvez peut-être pas vouloir toutes les avoir dans une même page. Donc, il est possible de créer plusieurs pages en catégorisant vos événements. Donc, vous pouvez dire, dans telle page, je vais avoir les événements de type formation. Dans l'autre page, je vais avoir les événements de type réseautage, par exemple. Donc, ce serait la façon de faire. Dans mon cas, je n'ai pas, j'ai pas été là-dedans. Donc, je n'ai pas de catégorie. Tous mes événements sont sans catégorie. Donc, je vais afficher tous mes événements, mes 4 événements qui sont dans la fonctionnalité. Et on peut dire, qu'est-ce que je veux dans mon module? Est-ce que je veux les événements qui sont à venir? Puis en cours, ça, c'est la journée de votre événement. L'événement qui a lieu du jour, pour nous, ça veut dire en cours. Fait que si vous voulez que le matin, quand vous vous levez, votre événement est à midi puis qu'il est encore affiché sur le site web, il faut cocher en cours. Et bien sûr, toujours le fun, si vous voulez avoir une page d'archives qui se fait automatiquement, le lendemain de votre événement, vous voulez qu'il y ait une page où les gens ne peuvent pas s'inscrire, mais peuvent consulter ce qui s'est passé dans votre événement, on se configure une autre page avec le même module, mais qui est configuré comme ça. Avec les événements passés, ça va se faire automatiquement et après, va le changer en fonction de la date de l'événement. Donc, vous allez avoir une page archive qui se fait automatiquement. En cours, à venir, le petit moteur de recherche qu'on avait vu sur mon association de planification fiscale et financière. Si vous voulez avoir un moteur de recherche par date de début, c'est ici que ça se passe. On enregistre. Donc, je rafraîchis ma page et j'ai maintenant une page événement qui a mes événements ici qui s'affichent. Je n'ai pas mis de vignette pour ces deux-là. Donc, on va vous montrer comment ça, dans le fond, dans la configuration de votre événement, comment indiquer la vignette. Petite dernière chose, moi, j'ai 4 événements qui sont en vente présentement, mais j'en veux, dans le fond, un, le prochain, ou 2. On va dire 2. En fait, sur ma page d'accueil, je veux 2 événements, les deux prochains, puis c'est eux autres que je veux. Voici comment on va faire pour avoir ça sur la page d'accueil. On va le mettre en dessous de la bannière, puis entre la bannière et les nouvelles. Je retourne dans mon site web ici, je vais dans mes pages et je vais visiter ma page d'accueil. Je fais le main area, la zone principale n'est pas encore utilisée. Donc, je vais l'utiliser ici. Je vais vous montrer un peu comment on fait quand on est en mode édition. Donc, on va aller l'insérer ici. N'utilisez pas, dans le fond, la zone qui s'appelle System Error. Nous, on l'utilise, en fait, pour justement les messages d'erreur, s'il y a des erreurs par rapport à l'entrée de formulaire. Tout ça, on utilise toujours le main area. Et je vais encore chercher ma fonctionnalité événement. Mais par contre, là, je vais aller chercher le événement en vedette. Donc, la courte liste d'événements à venir avec un lien vers une page détail.
Donc là, on peut mettre un titre à la zone. Vous allez pouvoir tester là, comment ça s'affiche. Je vais aussi avoir une mosaïque. Je vais prendre deux colonnes. Pas de catégorie encore, mais je vais mettre 2 événements maximum. Encore une fois, je veux ceux du jour et ceux futurs. Et c'est là que ce qui est important d'avoir créé l'autre page avant, c'est qu'il faut dire au module dans quelle page on va aller s'inscrire. Donc là, il va chercher dans les pages où il y a un module espace événement dedans. Si vous en avez plusieurs, vous allez avoir quelques choix. Dans notre cas, on en a seulement un, donc on le choisit. Et là, on décide, est-ce que quand les gens veulent s'inscrire sur mon petit module d'événement, est-ce que je veux qu'ils aillent directement payer ou je veux qu'ils aillent voir mes conférenciers, mes commanditaires, l'information précise sur mon événement? Donc, on pourrait dire, ici, c'est s'inscrire direct. Ça serait aller vers une page détail où ça permet de voir un peu plus de détails sur l'événement avant qu'ils se mettent dans l'action. Et finalement, page utilisée pour voir tous les événements. Il y a un petit lien, tous les événements à même le module. On peut en mettre une ou pas. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Dans mon cas, je vais le mettre. Puis, on peut jouer avec le libellé. Si vous n'appelez pas ça des activités, que vous appelez ça des formations ou des webinaires, bien, c'est vous à changer le libellé du lien. On ferme ça. On retourne sur notre page d'accueil. Puis on a maintenant les 2 prochains événements qui sont là. Et quand je fais voir toutes mes activités, bien là, j'arrive à ma fameuse page où est-ce qu'il y a mes 4 activités. Voici comment ça se passe quand on veut avoir 2 modules dans un site web. Serait-il le moment de passer à Orbit ou je vais aller dans les formulaires, hein, peut-être? Ouais, je vais faire ça, je vais aller dans les formulaires et dans les communications. Oui, on pourrait faire les formulaires avec Orbit. C'est vrai. OK. Fait que là, je vais aller dans la configuration dans le site web. Je vais vous montrer ça, dans le fond, comment on peut jouer, justement, comment faire. Comment ça, j'ai pas de vignette ici. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, on peut sortir d'une application hein, ici avec le petit X ou bien avec le fil d'Ariane, comme ça. Donc là, je vais aller dans mon événement. Et là, sur mon café virtuel, quand on a passé par le parcours créer un événement, on a tout simplement juste rempli la première page ici. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la page détail, on l'a rempli. Fait que là, on voit, on a mis le texte, on a l'image. Et sur la vue liste, ça, c'est des fonctions un petit peu plus avancées. Donc, on ne l'a pas rempli dans le parcours. Fait que là, ça va être le moment de le faire. Donc, ici, même affaire, hein, je ne répéterai pas, je vous l'ai tout décrit tantôt. Donc ici, la fameuse vignette, c'est là qu'on la met. Elle peut être différente. Hein. Si jamais au besoin, vous pourriez avoir le besoin d'avoir quelque chose de différent sur la mode, sur le vignette par rapport à la page détail, ça se fait. Je vais prendre la main. Ici, la courte description. Mettons que je reviens à ma page ici. On a la possibilité d'avoir quelque chose qui va inciter les gens à aller plus loin. Donc, une petite courte description pour les engager ou présenter en fait ce que ça se passe. Donc, quand on le remplit, ça se retrouve ici. Code HTML pour une vidéo. Là, dans la page détail, il faut savoir, il y a plusieurs zones qu'on va vous présenter. Quand vous les remplissez, ils s'affichent dans votre page. Fait que la page ici, détail, on a la possibilité d'avoir comme une zone pour mettre une vidéo. Si vous vouliez avoir ça, vous pouvez mettre le code ici, HTML d'une vidéo. Donc là, on va sur YouTube, on fait partager, on fait intégrer, on va chercher le petit bout de code, on met ça là, ça s'affiche automatiquement dans la page. Si c'est la durée en heures, on pourrait dire, ben, je veux afficher que mon événement dure 2 heures. Ça va s'afficher sur la page. Et aussi, ici, je vais vous expliquer le libellé, très important. Disons que là, mon événement est le 15 octobre de 8h à 9h. Mais mettons, mon événement durait sur plusieurs semaines, une saison. Vous allez quand même devoir écrire du 15 octobre au 23 décembre, puis ça va écrire, dans le fond, 15 octobre au 23 décembre. Et si vous, dans votre affichage, vous voulez que ce soit plus écrit automne 2020, fait que là, vous avez tout simplement à aller mettre
ça ici. Automne 2020. Vous enregistrez. Et là, faut pas mettre le H. Très important. Donc, on va afficher dans la page détail, en fait, automne 2020, plutôt que votre vraie date que vous avez entrée dans les plans. Donc, ça peut être une phrase, ça peut être n'importe quoi. OK. Le lieu, on l'a mis tantôt. Si on va avoir un lieu avec une adresse, on en met davantage en cliquant ici. Vous pouvez saisir l'adresse sur Google ou l'adresse manuellement. Donc, c'est à votre discrétion. L'organisateur, s'il est rempli, ça se retrouve ici, en fait, dans le petit, on appelle ça le Jumbotron, qui était l'information de l'événement. Donc, la date est revenue, je l'ai effacée, on peut mettre ça ici. Les intervenants, c'est une boîte aussi qui s'affiche dans la page détail. Vous pouvez mettre, oui, vos conférenciers, vos intervenants, mais n'importe quoi d'autre, en fait, que vous avez besoin de publiciser, puis ça se retrouve à des endroits, un en dessous de l'autre, dans la page. Processus d'inscription, on l'a vu tantôt, on peut ne pas permettre les inscriptions en ligne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on fait ça, notre événement a la même page détail, mais elle n'a plus le bouton s'inscrire. Donc là, si vous n'êtes pas prêt encore, vous voulez avoir un save de date, et vous ne voulez pas encore que les gens s'inscrivent, c'est la manière, c'est une des façons de faire. Il y en a un autre qu'on va vous montrer un peu plus tard. Donc, je suis en même temps rendu à publiciser mon événement et mettons que j'ai des membres, mettons que je gère mes membres aussi dans Yapla, je peux activer l'étape d'identification pour permettre aux gens de se connecter et de payer un prix membre. Donc là, je peux activer l'étape d'identification, c'est-à-dire on leur demande un courriel mot de passe. Je peux proposer de devenir membre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas membre, on leur dit hey, si tu veux profiter du tarif membre, mais deviens membre avant, puis tu vas pouvoir te connecter tout de suite après. On peut permettre de s'inscrire sans devenir membre. Et on a aussi, quand on a l'application, quand on gère nos membres, dans le module espace membre qu'on a traité là, un petit peu plus en détail dans la formation site web, là, si vous voulez en savoir plus, vous avez la possibilité, dans le fond, pour vos membres, d'aller modifier leur inscription. Mais si vous ne voulez pas que ça se passe, vous décochez. Si vous voulez que ce soit une inscription, puis que ce soit vous qui détenez la modification de l'événement en admin, vous pouvez décocher le tout, ou autrement, ils ont toute la latitude de le faire jusqu'au moment de l'événement. Donc, quand je fais ça, ici, j'ai premièrement, là, mon bouton s'inscrire apparaît. Quand je m'inscris, là, j'ai une petite porte ici qui dit « Attention, est-ce que vous êtes membre? Est-ce que je ne suis pas membre? » Puis je permets, on l'a dit tantôt, on a permis aux gens de s'inscrire sans devenir membre ou bien devenir membre. Donc, c'est le processus à quoi il ressemble. Multi-inscription. On a vu tantôt, on avait on ajoutait des participants, puis ça nous disait comment t'en veux, puis on disait 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est l'option ici. Aucun formulaire d'inscription pour les participants supplémentaires. Si on veut que les gens écrivent le nom de leurs participants supplémentaires, bien là, c'est ici qu'on passe. On dit, est-ce que mon formulaire d'inscription pour les participants supplémentaires est le même pour tout le monde? Ou je vais avoir quelque chose de plus simple pour le deuxième, troisième, quatrième? J'ai peut-être juste besoin du nom, prénom ou l'organisation pour mettre sur la cocarde. Donc, on pourrait avoir deux formulaires différents en fonction du contexte, ce que je vais vous montrer un peu plus tard, mais c'est ici que ça se paramètre. Et finalement, les conditions. Si on remplit les termes de service ici, on a tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis inscrit à un événement. Je ne sais pas si c'est celui-là. On m'a demandé à la fin, accepte les conditions. Donc là, on a un petit lien cliquable qui dit la politique d'annulation ou qu'est-ce que ça implique dans le fond, les termes et conditions de votre événement. Il y a peut-être des règles ou des choses comme ça, comme un tournoi de golf. On met les règles du tournoi pour que les gens aient une tenue convenable. Ça peut être des choses comme ça. Et voilà pour ça. Et je vais traiter des tarifs.
quand je vais passer à Orbit. Je vais juste vous montrer la notion de formulaire. Donc, on a vu tantôt, hein, on était dans le parcours, là, on a modifié notre premier formulaire, le formulaire de base, mais on a la possibilité aussi d'avoir une gestion plus complexe de nos formulaires. Je viens de vous le dire, hein, déjà, on pourrait dire que le participant supplémentaire a un formulaire différent. Donc, ça serait ici qu'on l'indiquerait. Ah, pour mon participant, l'inscription de mon participant, le premier, dans le fond, je veux que le formulaire, ce soit celui-là, le formulaire avancé. Je vais aller vous les montrer après. Puis, ben, l'inscription simplifiée pour les participants supplémentaires, bon, on appelle ça formulaire simplifié. Puis, on a un concept de responsable d'inscription aussi que je vais vous montrer quand on va être à Orbit. Mais c'est ici qu'on met son formulaire. Vous allez faire des liens là, tantôt quand je vais vous montrer le processus. Finalement, ça ici, c'est sur votre site web, les formulaires qu'on voit. Par contre, on a aussi la notion de dans YAPLA ici. Donc, on pourrait avoir le besoin d'avoir des informations plutôt réservées à l'administration. Par exemple, telle personne m'a dit qu'elle était allergique à tel aliment. Telle personne, j'organise un tournoi de golf, ils veulent être jumelés ensemble. Donc, c'est cette place-là qui vous évite d'avoir un fichier Excel à part pour gérer vos membres. C'est tout au même endroit, mais le membre, lui, ne voit pas cette information-là. Donc, on peut avoir autant de formulaires ici qu'il y a de contexte. En mon cas, j'en ai 3 qui sont formulaire simplifié, formulaire du responsable, formulaire avancé. Pour le formulaire avancé ici, on l'a vu tantôt, donc prénom, nom, l'adresse. On peut avoir le formulaire que j'ai modifié dans le parcours, hein, c'était l'autre, c'est le formulaire simplifié. Donc, on avait ajouté une section, puis on avait mis comment avez-vous connu cette rencontre-là. Fait qu'on avait tout fait ça tantôt. Donc là, on a nos champs, on peut ajouter des sections. C'est petit int aussi qui est intéressant. On pourrait ne pas afficher le titre de la section. Vous avez des. J'ai fait ça vite, là. On clique sur le petit crayon ici à chaque section. On a la possibilité, en fait, de masquer le titre, d'avoir une description, dans le fond, en dessous du titre. Donc, plus d'explications. Ici, on peut mettre ça ici. Et là, ça va s'afficher directement en dessous. Je pense que ça va s'afficher juste sur le site web. Je ne l'ai pas ici. Quand la description est là sur le site web, on voit le petit texte en dessous, puis vous pouvez aller le vérifier sur le site web. On a aussi il est possible de modifier les champs directement dans votre formulaire ou bien de dire le comportement du champ dans ce formulaire précis-là. Donc, par exemple, pour le formulaire avancé, moi, je pourrais peut-être dire, le numéro de téléphone, là, je vois que c'est un champ requis par la configuration, les propriétés de ce champ-là au niveau global. Donc, les propriétés du champ, ça me dit, c'est obligatoire. Donc, je veux que globalement, la plupart du temps, ce champ-là soit obligatoire, mais dans ce formulaire précis-là, j'aimerais mieux que ça ne le soit pas. Donc, on va ici à l'affichage du champ dans ce formulaire-là et on dit ignorer l'option champ requis dans ce contexte-là. Donc là, ce que ça fait, c'est qu'on va perdre l'option champ requis sur le site web. Y a-t-il des petits trucs que j'aurais oubliés? C'est pas mal ça, hein, je pense, Élise? Moi, j'ajouterais sur une section réservée à l'administration pour mettre, par exemple, les allergies, etc. C'est vrai, ça. Donc, on peut s'ajouter une section ici sur, par exemple, on pourrait marquer « réservé à l'administration ». Donc, ça veut dire que sur le site web, on ne le verra pas, mais vous, quand vous allez l'ouvrir en admin, vous allez voir ces informations-là. Et là, on va dire « afficher uniquement cette section pour les administrateurs ». Et là, on pourrait aller se créer un nouveau champ, texte dans ce cas-ci, ou bien ça pourrait être une réponse à choix multiple ou un bouton radio si vous avez des types d'allergies qui sont toujours populaires, pour éviter d'avoir le mot qui n'est pas écrit toujours de la même façon. Je vais le faire dans le fond ici. Donc là, on va dire allergie. Là, on pourrait mettre les noix. On pourrait mettre les œufs. Et plus.
Et on va chercher notre fameux truc ici. Et sur le site web, quand les gens vont s'inscrire, cette question-là ne sera pas affichée. Par contre, vous allez avoir accès à cette question-là quand vous allez arriver dans la section ici et que vous allez faire modifier. Là, je n'ai pas pris le bon formulaire. On va vous le montrer comme ça. C'est un bon truc là, pour tout ça. Donc, là, j'ai modifié, dans le fond, le formulaire qui s'appelait le formulaire avancé, je pense, avec, c'est ça, réservé à l'administration. Donc ici, quand j'ai ouvert mon inscription, malheureusement, on m'a présenté le formulaire simplifié. Hein? C'était en mode édition. Donc, on m'a présenté le mauvais formulaire. Je vais prendre celui-là ici. Puis quand je vais ajouter une inscription dans Yapla aussi, mais je vais prendre le bon. C'est toujours important. Hein? Des fois, vous créez des formulaires, vous dites comment ça, je ne le vois pas, mon champ. Il faut aller voir, dans le fond, si ça se retrouve dans les bons contextes. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Donc, voilà pour ça. Donc là, maintenant, j'espère que ça va marcher. Et j'ai maintenant... Oui, ça marche! Mes allergies, en fait, qui sont disponibles, mais qui n'étaient pas là tantôt. Donc, c'était la notion de formulaire qui est présente. Et à savoir, là, je ne vais pas tout vous les décrire, je vais vous montrer un message, puis je vais vous montrer le meilleur article d'aide en ligne de toute l'aide en ligne de Yapla, selon moi. Et Élise, elle va peut-être pouvoir nous l'envoyer dans le chat, puis je vais l'ouvrir aussi après. Donc, un message, la liste des communications automatisées dans Yapla, c'est toujours pareil. En fait, il y a, vous les voyez, ils se déclenchent dans un contexte précis. Le contexte précis va être décrit dans le fond dans l'aide en ligne qu'on va vous envoyer. Mais un message, ça comporte toujours la même chose. On l'active ou non. S'il n'est pas activé, il n'y a personne qui reçoit ce message-là. Vous avez un nom à usage interne. Tu sais, des fois, c'est nos termes, c'est confirmation d'inscription au responsable. Tu sais, mettez les mots qui vous parlent. Vous pouvez mettre ça dans vos mots pour que vous le retrouviez puis vous compreniez dans le fond tout de suite c'est quoi ça veut dire. On a toujours les destinataires. Donc, dans ce cas-ci, on a la possibilité d'écrire aux participants, aux responsables de l'inscription. Je vais vous en parler un peu plus tard, le concept de responsable d'inscription. Les administrateurs, ça, c'est vous qui avez un accès dans la plateforme Yapla. Et l'organisateur, on l'a vu un petit peu plus tôt, on a la possibilité d'afficher un organisateur et vous pourriez aussi communiquer avec l'organisateur s'il y a un courriel de rentrée. Donc, par exemple, si vous avez un événement entier ou quelqu'un qui s'occupe de votre comité d'événements puis qui n'a pas accès à Yapla, mais vous pouvez mettre cette adresse-là pour qu'il soit copié, en fait, quand il y a des inscriptions ou des communications qui partent. On voit toujours encore le même petit WYSIWYG, hein, fait que la possibilité de mettre des images, des vidéos, du gras, changer la couleur des mots, donc toujours la même chose. Et surtout, très important, les mots-clés. Donc, les mots-clés, ça, c'est toutes les informations que vous récoltez dans votre formulaire d'événement. Donc, on a l'information relative à l'événement, le nom de votre événement, la date. Donc, remettez pas ces mots-là en mots. Mettez des mots-clés parce que quand vous allez dupliquer votre événement, et vous n'allez pas avoir besoin d'aller changer le nom d'événement dans votre communication, tout va suivre, ça va toujours être beau, ça va toujours être à jour. L'idée, c'est de premier coup qu'on fait ça comme faut avec les mots-clés. Puis après, vous dupliquez, puis vous n'avez jamais à retourner là-dedans si c'est générique, mais c'est personnalisé en fonction de votre événement. On a aussi les mots-clés de votre participant, son nom, son prénom, son courriel. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, dans le fond, pour inscrire dans le message. Puis, on a aussi le concept de responsable sur une inscription. Je vais vous l'expliquer tantôt. On a la possibilité d'avoir un responsable de facturation qui ne participe pas puis qui est lié aux participants, mais on peut référer à ces deux personnes-là qui sont différentes dans le message. Et voilà pour ça. Et le fameux message qui a été envoyé dans le chat, je vais le trouver moi-même, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave, je le connais par cœur. Vous pouvez taper fonctionnement ici.
et ça s'appelle Fonctionnement des communications d'événements et activités. Et là, on vous a concocté un message qui vous dit, ben, si votre événement est de tel processus, ben, activez telle communication. Donc, c'est ici que ça se passe. Allez voir ça. Donc, il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, ce que je veux faire dans les 15 prochaines minutes, je vais passer à Orbit et je vais vous montrer toute la notion de tarif, les options, les périodes d'inscription. Puis, je vais finir par, en fait, les options de Galaxy. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout vous montrer, mais je vais vous les énumérer. Ça va faire partie d'une seconde formation où cette vidéo-là va être prérequis à la suivante. Donc là, je vais faire un petit tour de passe-passe de mon côté pour pouvoir aller mettre mon compte à Orbit sans avoir à mettre ma carte de crédit, comme vous, si vous le faites. Donc, je suis encore dans le même compte, seulement que j'ai des fonctionnalités dans la page tarifs, dans les tarifs de mon événement qui sont apparus. Je retourne dans mon café virtuel. Et là, je vais aller vous décrire un petit peu, en fait, toutes les possibilités de la page des tarifs qu'on peut faire. On peut aller quand même de façon assez complexe en ajoutant, puis en ayant plusieurs compositions qui s'offrent à différents types de membres. Donc, on l'a vu tantôt, j'ai rentré mes deux tarifs, tarif régulier, tarif avec magazine. On a des nouvelles options qui apparaissent. On a la possibilité d'avoir une période d'inscription. Donc, par défaut, la période d'inscription se termine, dans le fond, la journée de mon événement avec l'heure. Attention, un petit truc, dans le fond, un petit truc de pro, là, quand vous dupliquez votre événement, Yapla, il ne modifie pas cette période d'inscription-là. Il prend la même du duplicata parce qu'on ne sait pas vraiment, en fait, au moment de la création, dans le fond, l'événement, vous le changez la date après. Donc, on ne modifie pas ça automatiquement. Donc, souvent, vous avez dupliqué un événement, puis vous dites, ah, comment ça, je ne vois pas mon bouton d'inscription? C'est souvent ça le problème. Allez voir dans ce coin-là, puis généralement, ça va se régler rapidement. Donc, la période d'inscription qui permet d'avoir deux périodes. Donc, moi, mon événement, ici, c'est la date du jour. J'ai créé mon événement, il est disponible dès maintenant. Et je pourrais dire que ma première période d'inscription, ce serait jusqu'à demain, mettons. Donc, jusqu'à samedi. À 9 h, j'aurai un prix différent. Puis là, je vais créer, dans le fond, mon autre période d'inscription. Là, il faut faire attention, il faut exactement mettre la même heure. Fait que là, je vais aller m'en créer une nouvelle. Là, je vais mettre période tardive. Puis là, je vais mettre le ici. Et je vais mettre à 9h30. 9h15. Et je vais mettre jusqu'à la date de mon événement, qui était le 10 à 9h. Aussi, faites attention, si vous mettez une date postérieure, ça ne marchera pas. Il faut que votre date, là, dans le fond, soit dans votre période d'inscription soit valable là, par rapport à la date de votre événement. Donc, on a ça ici. On l'écrit au préalable. Vous allez voir ce que ça va donner dans le tarif tantôt. Je vais vous montrer ça. On a aussi une notion d'option, en fait. Donc, on pourrait, par exemple, ajouter, par exemple, des frais. On pourrait dire frais d'inscription. On pourrait limiter la quantité disponible. Dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas vraiment. On peut dire dans quel poste comptable ça va. Si vous avez un poste comptable différent de votre inscription à l'événement que votre option, c'est possible de l'utiliser. Moi, je vais mettre le même. Et je vais peut-être me créer une deuxième option qui va s'appeler Cocktail VIP. Qui ne s'applique pas vraiment à mon webinaire, mais faites comme si ça avait du bon sens. Et là, je pourrais avoir une date limite, une personne limite, si mettons mon cocktail, c'est petit, la salle, puis je pourrais avoir quelque chose de plus petit, je pourrais dire après 15, il n'y en a plus. Donc, je fais la même chose ici. Et là, vous avez vu, je ne mets pas de prix ici.
C'est pas là que ça se passe, ça va être dans la page tarif après. On enregistre. Fait que là, j'ai deux options. Et après ça, j'ai des codes rabais aussi. Donc là, je pourrais avoir le code ABC au montant de 10 $ qui pourrait être utilisé pour un tarif ou un autre. Il faut que ça aille de 5 à 10 caractères. Très important. Et voilà. Donc, mon code rabais est fait. J'ai des options, j'ai des périodes d'inscription, j'ai des tarifs. On va aller ouvrir mon tarif. Là, vous allez voir tantôt, il y a plus de choses que j'avais tantôt quand je l'ai créé dans le parcours. Tarif régulier. Donc là, le nom, ça c'est toujours affiché sur la page. On a aussi la description du tarif. Donc, je vais aller vous montrer ça en même temps que je fais les modifications. Là. Donc là, je suis dans le café virtuel. On a vu, j'ai ajouté ma vignette tantôt. Je suis bien contente. Donc là, je vais me connecter. Je ne vais pas me connecter comme membre, je vais passer comme non-membre. Donc, on a la possibilité ici, donc, on voit le tarif avec magazine. Il y a une description ici, c'est ici que ça s'affiche. Je retourne ici. Donc, présence au webinaire, ça s'affiche. Là, je dis disponible à tous les participants. Ça, c'est si je veux que et le membre connecté et le non-membre puissent le voir. Là, donc, si j'avais cliqué non-membre seulement, les membres ne l'auraient pas vu, puis moi, en étant non-membre, je l'aurais vu. Le présentement, c'est ouvert à tout le monde, donc ça peut être une possibilité. Il faut savoir une autre chose, je n'irai pas très loin là-dedans, mais sachez que quand vous cochez membre, si vous avez plus d'un type d'adhésion, vous pouvez personnaliser votre tarif en fonction d'un type d'adhésion précis. Donc ça, c'est assez populaire, dans le fond, chez nos utilisateurs, d'avoir un tarif étudiant, un tarif de tel type de membership. Donc, vous pouvez en avoir autant de tarifs que le type de membre. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand les gens sont connectés, mais ils voient juste ce qui leur... Ils ne voient pas toute la liste, ils voient juste ce qui est à eux. Ça peut être très intéressant. Description. Maintenant, on a les périodes. Hein? Fait que là, on peut dire, quand les gens s'inscrivent entre le 10 septembre puis le 12, c'est 0, mais après, c'est 15. Donc, ça va se faire automatiquement quand on arrive à la date, là, à minuit. Non, à la date de début que j'ai indiquée, pardon, c'est le 12-09 à 9h15, le prix change. Automatiquement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans un autre tarif, les dons. Puis, les fameuses options. Fait que là, je vous... donc, aujourd'hui, donc, on note un peu la... Je vais fermer un peu de page. Donc là, ici, je vais rafraîchir. Donc, mon tarif régulier, je suis dans la période d'inscription où c'est gratuit. Donc, il est gratuit, c'est resté gratuit. Ensuite, je peux indiquer que pour le tarif qui s'appelle tarif régulier, je pourrais, par exemple, dire je veux des options, mais je veux que eux, comme c'est gratuit, qu'il y ait un frais d'inscription obligatoire de 5 $ qui s'applique. Donc, j'enregistre. Et on va voir tout de suite en ligne à quoi ça ressemble. Donc là, on a maintenant la possibilité d'avoir, en fait, on a un frais obligatoire. Donc, quand les gens vont s'inscrire, ça va juste être indiqué qu'il y a un frais, puis ils ne peuvent pas le choisir ou l'enlever, ça vient avec. Donc là, leur inscription est maintenant à 5 $. Puis sur la facture, il va y avoir 2 lignes. Il va y avoir le prix à 0, puis il va y avoir l'option, le frais. Par contre, si j'indique que ce n'est pas obligatoire, on a un choix à faire. Donc, on dit que c'est une option et quand on s'inscrit, on le coche ou non, on peut en avoir plusieurs. Puis, on l'a vu tantôt, hein, l'autre option, là, le forfait, le truc VIP, surtout qu'il y en a 15 qui en ont acheté, l'option n'est plus disponible dans la liste. Donc, ça se fait automatiquement. On a la possibilité aussi d'avoir des règles de sélection. Ça arrive dès le forfait Orbit. Donc, on pourrait dire sur l'option frais d'inscription, si
c'est bien sûr optionnel. On peut avoir aucune règle qui est appliquée, c'est-à-dire que tant que les gens en veulent, l'option est disponible, puis ils ne sont pas obligés d'en prendre une. On peut imposer la sélection d'au moins une option, ou on peut imposer la sélection d'une seule option. Donc, ça peut être intéressant dans le cas où vous avez une conférence avec des choix d'ateliers. Des choses comme ça pourrait convenir. On a aussi d'autres façons de faire là, qui peut fonctionner. Ça, si vous avez des questions, écrire dans notre équipe de support, on peut vous aider aussi à trouver une solution pour monter votre tarif. Code rabais, on l'active ou non. Donc, c'est-à-dire que si comme là, mon frais, c'est 5 ou 15 je ne veux probablement pas que mes codes rabais s'appliquent sur un petit montant. Fait que je pourrais dire, bien, dans celui-là, le code rabais ne s'applique pas. Puis, on a encore les codes de revenus. On a la possibilité, dans le fond, de quand les gens annulent, de ne pas rembourser au complet. Dans le fond, de mettre un frais d'annulation soit en pourcentage, soit en valeur monétaire. Donc, quelqu'un s'inscrit, je leur donne quand il annule, je fais un frais de 1 $. Donc, ça se fait automatiquement lors de l'annulation. Donc, je pourrais aussi, là, on va pas le voir apparaître sur la page de l'événement, mais on peut générer un don automatiquement quand on attache une campagne à un tarif. Donc là, je pourrais dire, j'ai une campagne qui s'appelle Aider un chiot à trouver une famille et je pourrais dire avec le billet à 15 je fais un reçu de 5 $. Donc ça, en passant, c'est discuté de long en large dans la formation qui est comment gérer vos dons en 90 minutes. Donc, c'est déjà disponible en ligne. Vous pouvez déjà aller le visiter dans ce que je vous l'ai montré dans les webinaires. Donc, sachez que c'est ici que ça se passe quand vous avez un événement bénéfice. Par contre, vous devez avoir une campagne préalablement configurée, une campagne de dons, et qui a, dans le fond, toutes les communications qui sont activées, puis tout est à votre goût, dans le fond, parce que ça part automatiquement quand les gens s'inscrivent et qu'ils ont une inscription valide. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des tarifs, n'est-ce pas? Parfait. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait le tour des tarifs, j'ai fait le tour des formulaires. Ah, il y a une petite affaire que je n'ai pas montrée. J'ai passé par là, puis j'en ai pas parlé. On a une nouvelle fonctionnalité dans Yapla qui est extraordinaire, selon moi, et qui est la possibilité de changer le formulaire en fonction d'un tarif. Et donc, ça se passe dans le tarif, mais vous devez avoir préalablement configuré votre formulaire dans les formulaires qu'on a vus il y a à peu près 10-15 minutes de ça. Donc, ici, on pourrait dire, pour le tarif régulier, j'aimerais lui poser des questions précises sur cette inscription-là, et donc, on pourrait modifier le formulaire d'inscription ici en allant choisir dans la liste de mes formulaires puis en prendre un qui est spécifique à ce tarif-là. Donc, on peut avoir aussi 2 tarifs différents, simplifiés ou pour le premier participant là, en fonction de votre besoin. Donc, en autant qu'il y en a dans la liste des formulaires, tant qu'il y en a, on vous présente autant. Voilà pour ça. Il me reste une chose à vous montrer qui est vraiment importante et qui arrive à partir de Orbit. C'est le mode responsable d'inscription. Ça, c'est très populaire. Ça, quand c'est des inscriptions avec des enfants ou quand les chambres de commerce ou des gens où est-ce qu'il y a quelqu'un à la comptabilité qui inscrit plusieurs personnes en lot, mais que cette personne-là qui inscrit et qui reçoit la facture ne participe pas à l'événement. Donc, on communique différemment avec cette personne-là. On ne lui pose pas les mêmes questions. Donc, on a ce concept-là qui est là dans Yapla et ça se configure ici, dans la configuration. On s'en va ensuite dans le processus et on peut dire, je vais commencer à traiter du responsable. Donc, responsable d'inscription, on l'active ici. Et là, on va voir un peu à quoi ça va ressembler dans la page. Donc, quand j'active le responsable d'inscription,
va avoir maintenant une section qui va apparaître et qui va vous demander qui est le responsable d'inscription. Et par exemple, les gens commencent à remplir leur inscription ici. Donc, je m'inscris moi-même. Et je prends le trait, peu importe. Et là, on va demander d'ajouter un responsable d'inscription qui participe ou ne participe pas à l'événement. Donc, si je participe à l'événement, on va me demander de sélectionner, dans le fond, le participant qui est déjà rentré. Donc, si c'est moi, le responsable, c'est déjà pré-rempli, puis j'enregistre le responsable. Si c'est un nouveau, on me présente un nouveau formulaire. Donc, si vous ne voulez pas ce processus-là, on a juste à décocher on a juste à décocher, dans le fond, l'option qui était dans le processus ici, puis on passe cette étape-là. Le responsable d'inscription, c'est toujours le premier participant qui reçoit la facture et tout ça. À cette étape-là, on a vu il est arrivé des options, les places disponibles. Donc, on peut dire, après ça, je veux que le bouton s'inscrire disparaisse et que les gens ne puissent plus s'inscrire. Donc, c'est ici que ça se passe. Et on peut avoir des événements sur invitation. On met un code d'accès. Et là, l'événement existe, mais les gens sont obligés de rentrer un mot de passe pour accéder à l'inscription. C'est assez populaire des fois pour des conseils d'administration, l'Assemblée générale. Vous envoyez par infolette votre code, puis c'est juste ceux qui ont reçu le courriel qui peuvent s'inscrire. Est-ce que j'ai une petite question? Oui. Juste pour être sûr, je comprends bien. Le responsable d'inscription, donc, c'est genre l'adjoint administratif d'une entreprise qui inscrit 12 personnes de l'entreprise. Par exemple. OK. Ou quelqu'un à la comptabilité. Oui, OK. C'est quelqu'un de l'entreprise qui inscrit plusieurs personnes. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. Donc, c'est la personne qui va recevoir la facture spécialement. Et les autres participants, eux, vont peut-être recevoir quelque chose de plus lié à l'événement. C'est-à-dire, vous êtes inscrit à l'événement, on va leur donner la facture, on va leur dire c'est où le parking, on va leur dire comment participer. Parfait. Merci. Excellent. Donc, là, j'ai pas mal fait le tour de l'événement. Ce que je propose, c'est que je vous montre un petit peu, en fait, avant d'aller vers les fonctions avancées qui sont disponibles et qu'on va peut-être discuter après. Vous avez probablement des questions une fois qu'on va avoir terminé l'enregistrement. Mais je veux juste faire un petit rappel, dans le fond, de ce qui s'offre à vous dans la communauté. Donc là, pour la plupart, vous êtes client, vous êtes nouveau client, là, vous avez toutes sortes de. Vous avez vous êtes différent là, par rapport à votre utilisation d'Yapla. Toujours important, peu importe le client, vous avez toujours accès à du support technique, de l'aide en ligne. Donc ici, quand on arrive dans ressources, ou bien ici dans la plateforme, hein, ça amène tout à la même place, l'aide en ligne ici. On arrive ici dans notre centre d'assistance où il est possible de prendre rendez-vous avec notre équipe si vous avez besoin de parler à quelqu'un. C'est moins instantané, hein? On prend des rendez-vous, c'est dans quelques heures, dans quelques jours. Si vous avez des urgences, on écrit. Je vous dis, la meilleure façon de communiquer avec notre équipe, c'est par courriel. Parce qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui voient les courriels. On a un support technique dans le fond, qui couvre presque 20 heures par jour, dans le fond, avec tous les fuseaux horaires de nos équipes. Donc, vous pouvez, dans le fond, aller ici écrire un courriel à support@yapla.com ou bien vous pouvez demander de l'aide ici en bas avec une question. Puis si vous ne trouvez pas réponse à votre question, on va vous ouvrir un formulaire pour poser votre question. Et sachez qu'on a des règles de réponse très strictes, puis on va vous répondre rapidement. Puis si c'est urgent, vous allez avoir une réponse de notre part rapidement. Finalement, on a aussi, dans le fond, un blog qui permet d'aller plus loin un peu dans votre stratégie. Donc, consultez-le, vous le recevez par courriel. Mais si vous allez voir les archives, ça fait des années qu'on crée, dans le fond, des articles intéressants, le blog. On a les démonstrations, ça s'applique surtout pour les nouveaux clients où est-ce que vous êtes en exploration, mais vous n'avez pas tout trouvé ce que vous cherchez, mais vous pensez que c'est
c'est compris dans la plateforme Yapla. On va avec la démonstration. On a nos fameuses formations que vous êtes inscrits aujourd'hui. On en a d'autres à chaque semaine. Il va s'en ajouter. En fait, on a un gros cursus là où il faut juste les rentrer dans le calendrier. Puis finalement, on a le service d'accompagnement. Donc, le service d'accompagnement, c'est on a une équipe d'experts qui peuvent vous aider chez Yapla à analyser votre besoin, créer votre site web, vous former, configurer vos événements, configurer vos memberships, importer vos membres. Donc, vous irez voir en fait la page de service d'accompagnement pour ceux qui ne sont pas familiers par rapport à ça. On décrit exactement ce qu'on peut faire dans le fond pour vous. On peut faire une chose, on peut faire toute clé en main, ça dépend vraiment. Puis, dans le fond, quand vous communiquez avec notre équipe de vente, on vous analyse votre besoin, puis on vous fait un projet forfaitaire qui va vous permettre d'accomplir ce que vous avez besoin rapidement, partir du bon pied, être formé. Vous avez des nouveaux employés dans votre organisation, puis vous souhaitez qu'ils soient formés par nous. On offre ce service-là, dans le fond, à peu de frais. Donc, il faut juste communiquer avec notre équipe de vente en écrivant avec ce formulaire-là, ou bien vous pouvez nous écrire directement aussi par courriel. Donc, avant de finaliser, on a passé à travers toutes les fonctionnalités de décollage, un survol en fait, puis il faut l'essayer, puis il faut le vivre, puis il faut le configurer. On a pas mal passé à travers les fonctionnalités d'Orbit. Donc, à Orbit, là, pour l'organisation événement, vous avez pas mal d'options, en fait, qui s'offrent à vous. Puis, on a quelques fonctions avancées qui sont disponibles dès Galaxy, puis qui vont vous permettre, par exemple, ça, on va vous le montrer peut-être dans une autre formation, c'est des fonctions vraiment plus avancées qui vous permettent d'envoyer des certificats automatiquement à vos gens. On a une notion de faire des documents personnalisés qui peuvent être envoyés à vos participants. On a la possibilité d'avoir un message manuel dans les communications automatisées qui permet d'envoyer manuellement, dans le fond, à une liste précise des informations. Donc, ça, c'est des fonctions avancées très intéressantes. Vous allez le voir aussi, il est décrit dans les communications automatisées. On a dans les fonctions avancées aussi la possibilité de se connecter avec un logiciel tiers qui s'appelle Zapier pour, par exemple, vos plateformes d'éducation, les Learning Management System. Tu sais, quelqu'un qu'on se connecte, on a toute notre formation, on a notre temps qui est fait, il y a des vidéos, des cursus, des questionnaires. Donc ça, Yapla ne cause pas ça. Mais on est capable de connecter, dans le fond, l'inscription à des LMS qui font partie de l'application Zapier. Vous l'avez reçu par courriel il y a quelques jours. Vous pouvez aller voir dans l'aide en ligne pour en savoir plus ou communiquer avec notre équipe de vente. Et je pense que je n'oublie rien dans les fonctions avancées. Les billets. Billets électroniques. Ça, c'est une fonction qui est là dans Yapla, mais qui va appeler à se développer. On peut avoir des billets électroniques avec un code QR. On fonce aussi. C'est difficile un peu à le prendre en libre service là, pour le moment. Fait qu'écrivez à notre équipe de support si jamais vous avez besoin de tout ça, on va vous orienter vers la meilleure façon de le faire. Et voilà pour ça. Et il y a aussi toute la notion d'infolette qui est prise à partir d'Envol et qui a certaines fonctions de l'événementiel dedans qui pourraient être intéressants pour vous. Ça aussi, ça va être couvert dans la formation Infolette. Donc, dernier petit point avant que je ferme ça, puis on réponde aux questions s'il y en a de façon plus personnalisée. Donc, les fameux webinaires, comme je vous le disais tantôt dans le centre d'assistance qui est dans le premier pas ici, on a la possibilité d'avoir le démo de Yapla. Découvrir Yapla, ça c'est un survol dans le fond que vous pouvez envoyer, par exemple, à votre conseil d'administration. Si vous êtes en mode magasinage de Yapla, vous pouvez nous écrire, vous donner une démo par rapport à ça. Créer un site web, générer des dons. Puis, c'est ici que ça se passe pour aller plus loin, en fait, avec Yapla.